d'accompagnement. Il y a une évidence qui n'est pas nouvelle. On s'en aperçoit depuis des années, je dirais même depuis des décennies. Tous les porteurs de projets de création d'entreprises, de reprise d'entreprises, etc., qui ont besoin d'être accompagnés par toutes les structures d'accompagnement à la création ou au développement d'entreprises, qu'elles soient régionales, départementales, locales, enfin, etc., consulaires, eh bien, font le parcours du combattant. Il existe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, que ce soit Initiative Pyrénées, que ce soit Madélie, Chambre de commerce, industrie, etc., des structures qui sont toujours présentes et qui aident les porteurs de projets. Il y a des porteurs de projets qui sont là et qui ne demandent qu'à se développer. Vous en avez identifié une douzaine, là, qui sont d'ailleurs plus ou moins, qui à mon avis sont plus ou moins inscrits dans la dynamique French Tech, mais en tout cas, ce sont des porteurs de projets qui, avec la déclinaison derrière, grâce au développement durable, ben, retrouveront la dynamique French Tech. Aujourd'hui, on veut éviter ce parcours du combattant. On veut éviter le parcours du combattant où le gars qui a un projet, ben, il va voir tout le monde. Et il y passe des jours et des jours, il attend les réponses de tout le monde. Et là, ce sont les semaines qui passent parfois, etc. C'est qu'une entreprise, et surtout une petite entreprise ou une PME qui a un projet, entend à la télé, partout, qu'il y a des aides, qu'il y a des possibilités. Et la grande difficulté pour un chef d'entreprise qui, du matin où il se lève au soir où il se couche, est à la fois commercial de sa boîte, chef de production, comptable de sa boîte, c'est de trouver le temps, l'énergie pour trouver et frapper à la bonne porte. Donc l'idée du guichet unique, le président en a parlé, et les premiers dossiers qui nous sont arrivés dans cette nouvelle agglomération, avec la compétence qui est la nôtre, qui est celle de l'immobilier d'entreprise, concerner l'immobilier d'entreprise ou pas. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces dossiers qui ne nous concernent pas directement, et que font nos autres partenaires, les autres structures qui ont des compétences en développement économique et qui ont des dossiers qui ne concernent pas directement les compétences qui leur sont dévolues. Donc on a essayé de travailler, donc c'était le travail qu'ont fait excellemment Audrey et Fabrice au niveau du service développement économique, essayer de trouver la possibilité d'asseoir les gens autour d'une table pour que finalement le porteur de projet n'ait pas à taper à 25 portes et n'ait pas à avoir 25 interlocuteurs qui lui demanderont 25 documents différents et ainsi de suite, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est quand même une chose assez nouvelle de réussir, et merci à tous les partenaires de jouer le jeu, de s'asseoir. Donc le CAP, ça se passe comment? Un porteur de projet contacte l'agglomération ou éventuellement une autre structure, prenons l'exemple de l'agglomération, on rencontre le dirigeant, on se met en coopération pour présenter et monter un dossier, business plan, stratégie, on envoie un dossier finalisé au partenaire, on réunit le comité délibère et ensuite décide, on accompagne. Voilà ce qui est le plus adapté pour accompagner des fonds régionaux, des fonds locaux, des fonds européens. Et ensuite, on suit et on accompagne le dirigeant. J'aurais tendance à dire de manière un peu triviale, on se fiche finalement de savoir qui coupe le ruban et qui a fait le truc. Ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise et que l'entreprise se voient dans son développement. On arrête les chapelles, on arrête de se replier sur soi et on fait vraiment le développement.